Vous savez, avant les élections, si vous demandez à M. Éric Essoussé, il va vous dire qu'on va publier tous les partis qui ont des élus. Donc, tous les partis qui ont des élus, ça a été publié. Justement. À Elekam. Effectivement. Donc, la candidature de Kamto, devenu candidat du Manidem, est tout à fait recevable. Maintenant, ils vont chercher 1001 raisons, ce qui est, c'est une infamie. Il faut que le président lui-même arrête ça. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre production sur votre chaîne avec Madame Henriette Ekwe. Bonjour. Bonjour. Voilà, il faut dire que depuis l'annonce ou alors le dépôt du dossier de candidature du professeur Maurice Kamto sous la bannière du Manidem, il y a tellement de polémiques. On a suivi la sortie du ministre Grégoire Ona, de l'homme politique Jean de Dieu Momo, ministre délégué auprès du ministre de la Justice, qui estime que le professeur Maurice Kamto et monsieur Anissé Kane n'ont pas respecté la loi électorale en faisant notifier la démission du professeur Maurice Kamto pour le Manidem. Dis-nous, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Elekam et le Conseil constitutionnel rejettent la candidature de Maurice Kamto? Non, vous savez, on est dans un pays où il y a encore la dictature. C'est pour ça que la démocratie a été cadenassée par des lois scélérates. Parce que ces lois-là sont anticonstitutionnelles. Et jamais le Conseil constitutionnel n'a examiné la constitutionnalité des lois qui gèrent les libertés civiques. On n'a jamais fait ça. Au contraire, on a fait une loi antiterroriste, c'est elle qui prévaut. Mais avant la loi antiterroriste, on ne pouvait déjà pas faire les meetings, on ne pouvait pas faire les réunions publiques. Seul le RDPC est habilité à faire ça. Au motif que, si c'est l'opposition, il y aura de la casse. Laissez-nous. Vous êtes même là pour encadrer, c'est-à-dire les policiers. C'est leur boulot. Mais on dit non, 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 non. Ça crée, parfois même, vous faites une réunion dans votre domicile privé. La police surgit et vous dit que vous n'avez pas à tenir cette réunion. Et on disperse tout le monde. Voilà comment le président de la République, qui était effrayé par l'instauration de la démocratie, a cadenassé la démocratie. Vous vous rendez compte? Les partis qui sont candidats, ils sortent de la niche l'espace de 2 semaines pour battre campagne. Après, ils rentrent dans la niche parce qu'ils ne sont pas autorisés à faire des réunions publiques. Voilà à quoi on nous a condamnés. Je veux dire que on ne comprend pas que quelqu'un a déposé son dossier de candidature. Son dossier de non, déjà sa démission. Un préfet, c'est le représentant de l'État. Pourquoi subitement surgissent encore des ministres qui commencent à dire que non, 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 on ne va pas accepter ça. Ça veut dire quoi? Que les gens là se rendent compte de la bêtise qu'ils sont en train de faire. Si c'est ça, pour que Kamto ne soit pas candidat, ce n'est pas légal. S'ils font des choses comme ça, parce que personne ne s'y attendait, parce que Anissé a tenu ses négociations secrètes. Je suis l'ami d'Anissé, je suis sa sœur. Il n'a dit à personne. Il dit, je n'étais pas sûr de la confidentialité qu'on avait mis autour de ça, mais je négocie depuis 6 mois avec Kamto. C'est ce que Ekane m'a dit. Bon, si maintenant que ça a été acté, que le Manidem soutient, du moins Kamto devient candidat du Manidem, c'est ce qu'on disait, c'est ce que tous les juristes disaient. Ceux qui disaient que laissez-nous sur votre mandat impératif, je ne sais pas quoi, Kamto sera obligé de trouver un parti qui va porter sa candidature. Et c'est ce qui s'est passé. En vous entendant parler, est-ce à dire donc que c'est pour des besoins de confidentialité que le document justement de démission du MRC pour le Manidem n'a pas été rendu officiel bien avant?
Puisque la signature, quand on regarde au niveau du document, c'est le 15. Il fallait que ça aboutisse d'abord. Oui, naturellement. Et c'est quand ça a abouti, au terme de leur négociation, oui. Donc, qui sont allés faire notifier auprès du commissariat, oui. Mais le commissariat, c'est l'État, non? Mais d'aucuns estiment qu'il fallait aller plutôt chez un préfet, par exemple. C'est ça. À chaque fois. Maintenant, s'il avait été chez le préfet, on aurait dit non, c'était le gouverneur. C'est quoi? Le commissariat, c'est un démembrement de l'État. Le commissariat, c'est un démembrement de l'État. C'est là-bas qu'on signe l'authenticité d'une signature. Où est le problème? Où est le problème? Parce que dans la vie des dictatures, on fabrique des lois à foison. Il faut des lois. Tu veux mettre le pied ici, on te dit non, 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 là il y a une loi, tu ne peux pas. Tu veux mettre le pied là-bas, non, 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 il y a. Tout ça, c'est la décision qu'on sent derrière cette prise de parole, c'est la décision des ministres, c'est-à-dire de l'État, des ministres RDPC, c'est vrai que Momo aussi est dedans, c'est des ministres RDPC pour dire que Kamto et Kane ont tapé à côté. Ils ont tapé à côté comment? Ils ont tapé à côté comment? Vous savez, avant les élections, si vous demandez à M. Éric Essoussé, il va vous dire qu'on va publier tous les partis qui ont des élus. Donc, tous les partis qui ont des élus, ça a été publié. Justement. À Elekam. Effectivement. Donc, la candidature de Kamto, devenu candidat du Manidem, est tout à fait recevable. Maintenant, ils vont chercher 1001 raisons, c'est une infamie. Il faut que le président lui-même arrête ça. Est-ce qu'on n'est pas en train de préparer les esprits, c'est-à-dire les Camerounais, à un rejet de cette candidature-là? Parce que le débat qui a cours aujourd'hui... Bien sûr, parce que Anissé a surpris les gens. Vous savez, on a, Ekan et moi, un certain âge. Et cet âge fait en sorte qu'on connaît beaucoup de ministres. C'est tout à fait normal. Justement. Nous sommes dans la vie publique depuis 1990. Et donc, tous les ministres-là, ils nous connaissent, tous. Vous ne pouvez pas dire... Alors, ils ont évidemment été surpris. Ils estiment que, bon, Anissé leur a joué un sale tour. Parce qu'ils sont nos amis. Mais on est des amis comme ça, mais quand on est dans l'opposition, on reste dans l'opposition. C'est pas l'amitié qui me fait changer de camp. Donc, la surprise était phénoménale. La surprise, cette information, Anissé me dit que ça a fuité parce que quand le commissaire a vu ça, il a posé les mains sur la tête et il a livré l'information. L'information sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, on ne peut pas. C'est-à-dire que Biya même serait plus sage de demander à son conseil constitutionnel, à Elekam, dont il est le maître d'œuvre, de laisser passer cette candidature. Parce que ce serait honteux qu'à ce point, tous les juristes, les Magloire Ondoa, les Mathias Eric Onangini, tous ont dit que Maurice Kamto n'a pas le choix. Il doit choisir un parti qui a des élus. Ils appelaient ça parti Yango. Oui. Aussi, l'expression. Oui. Oui. Qu'il sera obligé. Un gars comme Magloire Ondoa, c'est un grand juriste, au même titre que Kamto. Donc, tout le monde a dit ça. Lui-même, Maurice Kamto pensait tellement que non, 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 il ne sera pas obligé. Mais à la dernière minute, depuis 6 mois, il avait déjà entamé des négociations avec les Canadiens. Voilà, c'est tout. Il faut être honnête. Nous sommes dans une démocratie et il ne faut pas qu'à chaque fois, le pouvoir mette les bâtons dans les roues d'un fonctionnement de la démocratie sur la base de ces lois.
Ce sont les lois du RDPC. Hein. C'est le RDPC qui est ultra majoritaire à l'Assemblée nationale. Mais quand ils vont donc vouloir torpiller ça, ce sera évident que ce sera parce que le président ne veut pas ce candidat. Mais le président a peur de quoi? Il vient encore de nommer des généraux pour équilibrer un peu. Parce que tout le monde disait que les écrans sont ultra majoritaires dans la hiérarchie militaire. Alors, il s'est dit, il faut que je nomme. On a vu qu'il a mis 2 nordistes parce que les nordistes peuvent prendre la clé des champs. C'est pas par hasard qu'il a nommé ces généraux-là. Ce n'est pas par hasard. Il sait pourquoi il a fait ça. Parce qu'il y avait une ultra-domination des écrans dans la hiérarchie militaire du pays. Donc, il ne faut pas se moquer des gens ou penser que non, tout va bien, etc. Non, on a bien vu que 2 nordistes ont abandonné la majorité présidentielle. Et maintenant, il faut qu'on mette Kamto de côté. Ce n'est pas bon, on est en démocratie. Même la démocratie, ça veut dire que même si tu n'es pas d'accord avec ce type-là, tu te dis, comment va-t-on dire que je suis démocrate? Et qu'il n'oublie pas qu'on observe à la loupe. Déjà, son 8e mandat n'est pas accepté de la communauté internationale, c'est-à-dire des Occidentaux, qui le protègent. Voilà. Donc, ça, c'est un complot qu'ils veulent faire contre la candidature du Manidem. Ok. Merci infiniment, Madame Henriette Ekoé. Mesdames, Messieurs, j'espère que vous avez pris du plaisir à écouter cette sortie de Madame Henriette Ekoé qui s'est prononcée sur cette actualité-là, qui défraie la chronique. Partagez abondamment et retrouvons-nous très prochainement. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne. À très bientôt.